Bienvenue sur cette édition spéciale. Bienvenue au 20h. Qu'est-ce qui se passe donc avec Laurent Esso qui a donc disparu? Ça fait déjà plus de 7 mois. Vous savez donc qu'on était dans l'un des domiciles privés ici, donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a donc vu ce corps donc sans vie, les pleurs dans ce studio. L'un des correspondants que nous accueillons va donc nous expliquer. 2, 1, go! Ok, c'est bon. Bon! Plus grave, encore plus grave, vous avez vu, j'ai diffusé des images hier d'un jeune homme, Monsieur Tabi Joseph, avec qui Monsieur Bidjan passe faire un certain nombre de choses. J'ai discuté avec le concerné et beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Et je voudrais préciser ici que l'intérêt, il faut le dire, j'exhorte les Camerounais les uns et les autres à protéger ce jeune homme parce que actuellement, au moment où je vous parle, sa vie est en danger. Ce jeune homme est extrêmement menacé. Les gens lui ont préféré notamment Bidjan et son réseau parce qu'il n'y a pas que Bidjan, il y a tout un vaste réseau. Je tiens à préciser ici que je ne fais pas le procès aux gens sur les orientations sexuelles. Chacun est libre, même si moi personnellement, je ne partage pas un certain nombre de choses, mais je respecte l'orientation sexuelle des uns et des autres. Je ne partage pas ça. Dans mes principes, dans mon éducation, je ne le partage pas, je ne suis pas d'accord, mais je respecte l'orientation sexuelle des uns et des autres. Mais il faut dire que ce qui se passe actuellement au Cameroun, c'est une affaire réelle de magico-anal, c'est une affaire de pratique de sorcellerie extrêmement grave, extrêmement compliquée. C'est pourquoi j'ai tenu à l'entame de ce live de faire écouter Charles Atebaini, parce que ça me revient en mémoire. Je me souvenais quand j'étais encore à l'université, j'entendais Atebaini parler effectivement du magico-anal qui gangrène notre société. De cette pratique-là qui a envenimé la société camerounaise et même dans l'administration où pour avoir des promotions, il faut passer par cette pratique. Effectivement, l'affaire ici, c'est Monsieur Bidjan et c'est ce jeune dont j'ai nommé Joseph Tabi et que j'exhorte encore aux Camerounais de protéger parce que sa vie est extrêmement en danger. Je dis bien en danger. Il subit des menaces inédites au moment où je vous parle. Donc, je tiens à dire à Bidjan ici que si quelque chose arrive à ce jeune homme, qu'il se rassure. Comme on dit souvent, lui et moi, on va courir. Je dis bien, si quelque chose arrive à ce jeune homme, il se rassure que lui et moi, nous allons courir parce que il profère des menaces sérieuses à ces jeunes. J'ai eu un entretien avant d'arriver ici avec Maître Aliscom. Je vais pas, elle m'a promis effectivement qu'il faudrait qu'elle le protège. Au-delà de tout, même si on n'est pas d'accord avec son orientation sexuelle, on n'a pas le droit d'attenter à sa vie, de le torturer, de le menacer, de le poursuivre. Parce que Bidjan, je ne sais pas pourquoi il veut me menacer, il torture, il pourchasse ces jeunes. Et je vais préciser ici qu'il n'y a pas que lui, parce qu'il y a tout un vaste réseau à Yaoundé, des pratiques occultes où on prend des jeunes garçons, des jeunes filles. Moi, vous avez évoqué tout à l'heure, par exemple, des affaires avec même des femmes et autres. Oui, il n'y a pas que ça. À côté, on a des pratiques de cette nature où on recrute les jeunes garçons, où on les prend et des noms de plusieurs autorités reviennent dans cette affaire. C'est une affaire sérieuse, extrêmement sérieuse et qui a un lien parce qu'actuellement à Yaoundé, il y a un projet avec comment je vais dire, l'actualité en cours. Vous vous souvenez, je vous ai évoqué la situation actuelle du président de la République et des réseaux de captation qui sont en cours. Il faut dire très clairement que M. Bidjan actuellement travaille, je n'ai pas besoin de le dire, pour un clan au pouvoir et qui a vraiment, véritablement ce projet d'accéder au pouvoir. Maintenant, il y a dans ces projets, vous avez vu des accidents de la circulation. Ne prenez pas ça, peut-être donc on dit qu'on va analyser, mais il faut honnêtement le dire, il y a effectivement ces pratiques de sorcellerie qui existent, je suis désolé de le dire, des sacrifices humains pour des projets comment je vais dire, des projets pouvoiristes. Donc Bidjan donc fait partie de ces jeunes qui sont actuellement mis à contribution. Et c'est pas des pratiques qui datent d'aujourd'hui. Je vais dire ici, vous faites juste écouter. Parce que je dis, ce que je suis en train de vous dire, il y a des vidéos, des éléments de preuve de ces pratiques qui existent. Vous suivez ce que je vous dis? Je dis, il y a des éléments de preuve et des vidéos de ces pratiques qui existent. Alors, lorsqu'on veut dénoncer ces faits, pensons aussi aux victimes, parce que le jeune est une victime. Le jeune Joseph Tabi, dont vous avez vu hier, j'ai montré j'ai présenté un certain nombre de choses qui le concernent. Il s'agit effectivement de ce jeune. Le dit, ce n'est pas que je suis en train de l'exposer,
je ne suis pas en train de l'exposer. L'objectif, c'est parce que ce jeune est une victime. J'ai eu un entretien avec lui. Il m'a parlé beaucoup de choses. Il a perdu sa maman en 2013. Il n'a personne qui peut lui venir en aide. Vous voyez, il s'est trouvé dans cette pratique comme ça. Et il a eu des ramifications avec Chantal Aïssi qui le met déjà en liaison, parce que Chantal Aïssi, effectivement, avec des rapports, des ramifications avec Amougou Belinga, parce que des noms reviennent. Vous allez comprendre d'où va cette tentacule de pratique au Cameroun. Et vous allez comprendre à quel point nous sommes entourés et à quel point la jeunesse camerounaise est livrée. Vous voyez? Et ceci, c'est une alerte pour attirer l'attention des familles et des jeunes de ne pas verser dans la facilité. Nous savons que c'est difficile, mais ils sont en levant des rêves. Vous voyez des jeunes qui vous présentent du bling-bling, alors que derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il n'y a pas que Pichang, il y a également son épouse Ivana Issomba, qui malheureusement elle-même se trouve, je l'ai dit, elle a des rapports, effectivement, vous allez voir ce couple, avec Ogentep, qui travaille à Vision 4. Il y a également des Jessica et autres. C'est toute une tentacule que le monde. Je vais faire un schéma explicite pour vous dire, et vous comprendrez dans quoi on est en train d'arriver. Souvenez-vous, dans les années 2000, monsieur Tchéronen Van, qui est l'oncle de Amougou Belinga, fait des révélations sur un certain nombre de pratiques liées au, je crois que c'était à la fin de top 15, il avait d'abord sorti un top 15. Alors, à l'entame de cela, dans ce top 15, il y avait des noms comme ceux de Laurent Esso qui sont sortis. Alors, monsieur Aboganena, qui, pour ceux qui connaissent l'environnement médiatique camerounais, autant pour moi, fait appel à Amougou Belinga, il amène chez Laurent, et Laurent était en ce moment ministre des Relations extérieures. Alors, Amougou Belinga, il va avec lui, c'est ainsi qu'il refait un autre top 50, le fameux top 50, il sort, il excipe de cette liste le nom de Laurent, et ce qui figurait bien évidemment dans cette liste-là. Alors, on se souvient, il y a eu des procès, Mbapou est venu, qui se présentait comme étant celui qui aurait eu des relations, je voulais dire, avec certaines personnalités, les Grégoire, on a les noms sont sortis, etc. Alors, sauf que, dans les discussions qui arrivent, j'entends que le son ne soit pas. Est-ce que c'est... Vous m'entendez? Est-ce que le son est bon de vos côtés? Je dis, bon, j'ai passé... Il a fallu que je passe par... Je suis passé autant pour moi par des voies un peu complexes pour pouvoir faire ce direct, parce que mes pages sont extrêmement signalées, extrêmement, vous ne pouvez pas, j'ai été, mes pages personnelles, je suis bloqué pendant 25 jours, je ne sais pas pour quelle raison. C'est au moment de faire le direct que j'ai constaté cela. Il a fallu que je passe par d'autres voies pour pouvoir le faire. Donc je vous prie de mettre énormément de cœur, parce qu'il y a un signalement réel, il y a un vaste signalement, il y a un réseau. Depuis que je révèle d'ailleurs ce qui se passe avec la présidence de la République, la situation actuelle du président de la République et des batailles pour la succession au pouvoir, mes pages subissent des réelles attaques. C'est pas des blagues. C'est ce qui se passe est très sérieux. Donc du coup, pour revenir au sujet, donc l'affaire sort à ce niveau. Monsieur Amougou Belinga sort le top 50. Il excipe de ce top 50 les noms des gens comme Laurent Esso. Sauf que dans comment je vais dire, après ces dénonciations-là, on a constaté que il y a eu beaucoup de pratiques et des noms, des révélations qui sont sorties où le nom de Amougou Belinga revient régulièrement. Notamment, il y a un certain jeune, un photographe qui malheureusement est décédé. Suivez bien ce que je vais vous expliquer. Il s'appelait un certain Ambroise. Ambroise lognait beaucoup les rues du Hilton. Il a été recruté par monsieur Amougou Belinga. Et lorsque vous allez chez Ambroise, vous voyez régulièrement des photos de Amougou, Laurent Esso, Moutazé et tout ça. Alors, il se dit donc que cet Ambroise aurait eu beaucoup de rapports, effectivement, avec ses autorités, notamment Amougou Belinga. Ce monsieur est décédé en Europe. Amougou Belinga s'en va chercher son corps. Il passe d'abord par le Bénin et il arrive dans une morgue à Yaoundé. Et il a été aperçu nu devant le corps de monsieur Ambroise. Si Amougou Belinga suit ce direct, il saura très bien de quoi je parle. Alors, on se questionne beaucoup des gens, même dans l'appareillage, même au sein des familles de ces personnes concernées, s'interrogent à savoir en quoi, pourquoi et comment Amougou Belinga est tellement lié avec le ministre de la Justice. Ce qu'on sait pourtant un monsieur qui a une certaine posture, un monsieur d'une certaine discrétion. Alors, interrogez-vous, Amougou Belinga n'est pas intelligent, il n'est pas brillant, il n'a pas, je ne sais pas, quels sont ses faits d'âme. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui peut bien rapprocher Amougou Belinga de toutes ces autorités-là, au point où il parle aux autorités n'importe comment. Je veux bien qu'on me cite les faits d'âme d'un monsieur comme Amougou Belinga qui vient de nulle part. Alors, questionnez-vous. Alors, il se dit donc que c'est ces rapports qui ont rapproché d'une manière ou d'une autre Amougou Belinga
et le garde des Sceaux qui le suit religieusement. Parce que même dans la prière judiciaire, on vous dira que c'est l'homme qui fait et défait les magistrats. Donc, du coup, vous comprenez que au-delà de ce que nous on peut voir, au-delà de ce que nous on peut imaginer, il y a des pratiques occultes. Et vous vous souvenez encore du jeune Bibi Ngota qui est décédé, toujours livré par Amogo Belinga, chez le ministre Laurent Dessous, alors en ce temps SGPR. Décédé en prison, on nous a fait savoir que c'était une affaire de sida. Alors vous comprenez que il y a dans ce groupuscule de personnages à Yaoundé qui se regroupent et qui recrutent des jeunes, notamment dans des lieux comme le City Center à Nouvelle-Bastos, qu'il faut éviter de fréquenter. Je vous interpelle, si vous avez vos familles, des jeunes qui vont dans ces milieux, demandez-leur de ne plus fréquenter ces lieux. Il y a des zones comme Essos, notamment au niveau du, comment on appelle ça, Mobile Essos. Il y a des cabarets avant et après la Mobile Essos, c'est les lieux où ils se ravitaillent beaucoup plus. Il y a également à Bastos, non loin du laboratoire MECA, il y a également un endroit qu'on appelle le 666. Il y a aussi le 237, le continent 237. Il y a également le Hilton. C'est des lieux où des jeunes, en dehors de M. Bijan, qu'on recrute aujourd'hui et des puisières pour utiliser des jeunes, livrés à des autorités pour ces genres de pratiques. Aujourd'hui, ils veulent attenter à la vie de ce jeune parce que il y a des informations qui ont été révélées, qui sont sorties, et je vous ai promis juste quelques extraits. Je vous dis encore, j'ai discuté. S'il y a des personnes qui estiment qu'ils peuvent contribuer à la protection de ce jeune, comprenez que je n'aille pas très loin pour des raisons de sécurité de ce jeune. Au-delà de tout, il faut penser à ce jeune parce qu'il s'est livré. Il m'a parlé, je me mets à sa place, je peux comprendre, vous voyez. Il faut dénoncer, mais il faut aussi penser à ces personnes-là qui pouvaient être assassinées parce que Bijan a mis à contribution des gens pour le nuire. Moi, j'écris à certaines autorités pour leur demander, et je vais adresser tout à l'heure une correspondance au patron de la police pour leur dire de protéger ce jeune. Parce que si quelque chose arrive à ce jeune, alors ça sera très compliqué. Donc, je vais vous faire écouter, avant de vous expliquer quelle est la liaison avec l'actualité sur la succession, compte tenu de l'état actuel de Paul Biya qui est fatigué, qui est fini, et donc des clans au pouvoir bataillent actuellement pour accéder au front. Donc je vais vous faire juste écouter cet extrait où le jeune s'est exprimé. Il y a des vidéos, j'ai parlé ici, et je n'irai pas loin. Je vous prie de comprendre pourquoi je n'irai pas assez loin, parce que il est question d'abord de protéger ce jeune. Donc je vous prie d'écouter ceci. Là, on se dit ici, il connaît, c'est lui qui paye tout. Quand là maintenant je suis en danger, je vais vivre un peu. Je vois. Non, on peut prendre des dispositions. Si c'est Bijan qui paye tout, on peut prendre des dispositions pour ça. Et donc, il faut même que vous ne restez plus là, parce que... Bon, je vais juste vous faire ce vote parce que le jeune, écoutez, moi, je n'aurais même pas dû faire cela, mais c'est parce que le jeune est actuellement persécuté, il est menacé. Parce que après pour moi, d'avoir révélé et donné l'identité et les rapports qu'il y a entre Bijan et ce jeune, il a subi beaucoup d'appels, des menaces, même dans ce grand réseau. Il n'y a pas que Bijan, les noms des autorités comme le ministre de la Justice, Joël Monefond, dont j'ai cité, il y a également Sylvain Bondor de la ligne, celui qui gère la ligne 94 au niveau du ministère, comment on appelle ça, du Minepat, ces noms reviennent, Amogo Belinga, parce que, qu'est-ce qui se passe? Alors, le jeune, aujourd'hui, il y a même Hervé Bobda, dont le nom revient encore, qui se retrouve dans cette histoire avec ce jeune Jean Tabi. Alors, c'est un groupe, aujourd'hui, constitué de plusieurs jeunes à Yaoundé et à Douala. Notamment, il y a les Tafis, le nom de Tafis revient dans cette histoire, le manager de Ténor. Écoutez bien ce que je donne comme nom, qui sont chargés pour recruter des jeunes dans cette logique-là, pour les servir aux autorités, pour les pratiques occultes. Il y a également des jeunes comme Ténor, son nom revient également. Je suis désolé, le nom de Sissoul aussi revient parmi ces jeunes. Il y a également, bon, c'est connu de tous, Shakiro, lui ne s'en cache pas d'ailleurs. Donc, vous comprenez ici que ces jeunes ont pour mission d'apacher les jeunes comme ceux-ci. Alors, vous avez vu le cas du jeune, je crois que c'est Ibodé, ou
comme on explique, je m'ai expliqué tout à l'heure, les ramifications effectivement qu'il y a eu avec Bruno Bidjan, au point où celui-là soit ait pris sa copine. Oui, il y a peut-être il n'est pas allé loin à vous dire que cette jeune fille d'ailleurs a eu des ramifications avec Mélissa, parce que même le même Bidjan, il y a des histoires partout qui reviennent, non pas seulement avec les hommes. Bidjan, son épouse, Ivana Essomba, qui avait des rapports avec Bruno, comment on appelle, Jean-Pierre Amogo Belinga, le jeune même en question. Donc, des gens font des réunions de partout, des pratiques occultes avec des jeunes, des femmes comme des hommes. Alors, dans ce sillage, aujourd'hui donc, dans la bataille de pouvoir actuelle, il y a question, il y a urgence actuellement à Yaoundé. Bidjan a mis à contribution actuellement à Yaoundé pour recruter des jeunes, les prendre et les faire, les mettre dans ce sillage pour assouvir les conquêtes pouvoiristes. Écoutez bien ce que je dis. Vous allez comprendre que c'est toujours lui. Au départ, c'était Boris. Et lui, ne vous fiez pas, peut-être il vous donne l'impression aujourd'hui de ne pas se tirer dessus. C'est des stratégies, parce que il y a des batailles et des comment je vais dire, des stratégies qui sont en train de construire dans cette logique-là et donnant l'impression qu'ils sont en train de se tirer dessus, mais c'est pas le cas. Donc, aujourd'hui là, la situation actuelle de Bia, le mettant en quarantaine où il est, parce que déjà il était quelque part à Bassos hier, où il allait apacher certains jeunes, et maintenant, vous comprenez, même des jeunes, je suis désolé, même les messieurs Babouké, qui vous donnent l'impression qui prie beaucoup Dieu, je suis désolé, allez savoir ce qu'ils craignent avec le jeune Arsène Onana. Le jeune Arsène Onana, qui était Mister Cérémonie, je crois que c'était le Mister Cérémonie de la CAN, le jeune qui parlait beaucoup, allez suivre, je crois que c'est un produit de soi, je connais, même quand il y avait des églises, encore donc à l'époque où je vivais son église, avant que cela ne soit déplacé au niveau du quartier Fouda. Faites très attention, parce que le diable est véritablement habillé en soutane. Donc, à l'issue et à l'entame et à l'issue des investigations qui reviennent, c'est que ces jeunes, actuellement, peut-être des jeunes, il y a des jeunes qui peut-être que se trouvent à l'aise dans ça. Oui, notre pays, notre législation n'autorise pas ça. Mais il y a des réseaux à Yaoundé. C'est là le fond pour assurer effectivement les objectifs pouvoiristes. C'est pourquoi Ateba avait parlé des pratiques magico-anales et la promotion pour accéder au pouvoir. Il avait même cité d'ailleurs Laurent, et sauf pour ceux qui suivent, qui peuvent encore aller faire des recherches, ils vont se rendre compte que Ateba effectivement avait évoqué cela depuis. Donc, Bruno Bidjan actuellement fait partie de ces jeunes qui sont recrutés par des classiques du pouvoir. Vous allez comprendre quels sont les liens qu'il a avec des messieurs comme Vondo Ayolo, lui Paul Moutazer, qui ne se cache pas d'ailleurs, Laurent Esso, c'est quand effectivement ce jeune a décidé et a accepté de vendre son âme au diable. Tous ces jeunes qui voient, parce qu'on va vous dire, je ne sais pas depuis combien d'années, je ne sais pas si le journalisme paye autant au Cameroun. Je connais des brillants journalistes qui ont fait longtemps dans le métier, mais qui n'ont pas ce train de vie. Je suis désolé, même en Europe, ce train de vie, ça peut passer. Juste parce que il y a donc ces jeunes qui ont recruté comme les Bruno Bidjan actuellement dans leur projet pouvoiriste. Il y a des sacrifices qui sont en perspective. C'est pourquoi c'est lui qu'on envoie venir vous perdre le temps, vous donnant l'impression que non, le président de la République, ça va bien, ça se passe bien. C'est que, en fait, dans leur logique d'atteindre au pouvoir, il y a des jeunes qu'il faut recruter et qu'il faut habiller. C'est pourquoi ce jeune Tabi Joseph, qui actuellement est persécuté, fait partie de ces jeunes qu'il veut à tout prix atteindre pour assouvir la quête de pouvoir. Je vous ai donné des noms: Samuel Vondo Ayolo, Laurent Esso, lui Paul Moutazer, qui d'ailleurs il est connu de tous. Je vous ai dit les rapports qu'il a avec Joël Monefond, ça ne se cache pas. Je me souviens encore lorsque je traitais l'affaire comment ça s'appelle, l'affaire Ngana Moudgaël, j'ai discuté longuement avec Khalifa. Tout à l'heure également, je l'ai appelé, je l'ai téléphoné pour savoir qu'elle me dise le niveau, parce que son nom entre encore dans les ramifications de pratiques de cette nature, avec Ivana Essomba, avec Cynthia Changa également, son nom revient. Bon, Khalifa m'a dit qu'elle avait juste eu un restaurant avec Mélissa, comment on l'appelle, Ivana Essomba. Alors, Ivana, c'est connu de tous qu'elle est engluée dans cette pratique. C'est un couple,
constitué effectivement. Donc, le but essentiel, c'est l'enrichissement facile avec l'abus et l'utilisation des jeunes pour assouvir des pouvoirs, comment je vais dire, des ambitions pouvoiristes. Donc, Khalifa, lorsque j'enquêtais pour revenir sur l'affaire Nganamout, m'avait effectivement révélé qu'elle avait eu des rapports notamment avec Gaël Nganamout, elle, Joël Monefond, le ministre des Finances, Laurent Esso, Jean-Pierre Amoukou Belinga. Ces pratiques s'étendent même dans les bureaux, ces pratiques s'étendent dans les hôtels, notamment au Hilton. Ces pratiques s'étendent, ça s'étend. Alors, en ce moment-là, j'avais posé un certain nombre de questions, de savoir quel était le hic du clash entre Khalifa et Gaël Nganamout, parce que c'est un couple. Il faut dire qu'avant ça, Khalifa était la petite, comme on le dit au quartier, de... permettez-moi une seconde, pardon, je vous en prie une seconde. Oh. Allô, je suis en direct là. Ah, tu m'entends? You entered FM Allô? mode. You entered Bluetooth. Oui, mais je suis en live. Donc, disons qu'on se rappelle dans quelques minutes, s'il te plaît. Connection. Connection is okay. Tu as suivi? Donc, qu'est-ce qui se passe donc? Alors, Khalifa m'explique que, et c'est toujours avec l'agent du contribuable, vous allez comprendre à quoi sert la ligne 94, les 4-9 qu'on a dans les différents ministères. Dans leurs différentes pratiques entre hommes et femmes, parce qu'ils vont homme, femme, 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 homme. Moutazi avait donc remis la somme à travers un marché de 50 millions de francs CFA, comme il payait, c'était une manière de payer le service à Gaël Nganamout. Et Khalifa n'avait pas désintéressé Khalifa. Donc, Khalifa avait donc décidé de prendre un montant que Moutazi, comment je vais dire, Gaël Nganamout lui avait confié. C'est de là où le clash entre Khalifa et Nganamout est sorti. Et le couple s'est déchiré, et c'est donc comme ça que cette histoire a commencé à se déclencher. Et même dans cette histoire, entre les influenceurs dont vous voyez, les noms même des gens comme les Steve Farrigen, que ça vous plaise ou pas, je suis désolé, mais je suis en train de vous donner ces différentes informations afin que, au moment où je vous parle, parce que il y a une bataille féroce entre clans au pouvoir, notamment le clan de Ferdinand Gongo, comme je l'ai décrit, FC Linka Task Force, le clan des Amoukou Belinga, Motaze, Mbondoayolo, même si aujourd'hui les Mbondoayolo, aujourd'hui Motaze, c'est un peu une certaine bataille, ils ont une bataille politique dans le Dia et le Bo, et également Fambia, parce que c'est les différents clans. Vous allez comprendre pourquoi à Saint-Pétersbourg, dans le sommet, les Bidja étaient là, à tête de gourou, ils s'affichaient allègrement avec Fambia dans cette bataille. Alors, Paul Biadon étant fini, comme je vous l'ai dit, Bilo Bidjandon a été mis à contribution avec tous ces autres jeunes. Je vais vous donner les lieux. C'est ce que je connais. C'est ce que je connais à mon niveau. Donc, peut-être qu'il y a d'autres. Donc, vos enfants, vos jeunes soeurs, vos jeunes frères, faites attention au moment où je vous parle actuellement. Parce que les guerres, les batailles de sacrifices, et vous voyez que même les disparitions, aujourd'hui, on arrête des gens avec des trafics de ossements. C'est des questions essentiellement sérieuses. C'est parce que ces gens passent à des pratiques occultes. Au-delà des batailles réelles, physiques, stratégiques, communicationnelles pour accéder au pouvoir, il y a aussi ces batailles occultes auxquelles il se livre en ce moment. C'est pourquoi Bruno Bidjan, qui s'est permis d'abord, avec Boris Bertol, lorsque j'ai révélé l'état critique dans lequel se trouve le président de la République et les captations en cours pour parvenir au pouvoir, ils sont venus, les Vondoayolo et les, comment on l'appelle, comment il s'appelle, celui qui a été recruté au cabinet civil par Vondoayolo, il s'appelle de Serge-Atanganamanda, oui d'ailleurs, qui lui-même ne s'en cache pas, il est inclus dans ce que vous avez d'ailleurs lu, le texte, la tribune que j'ai diffusée hier. Donc, après avoir envoyé les Bidjam, pour d'abord essayez, suivez même mon regard, vous pouvez, vous êtes témoin, démentir, il nous dit même que le président de la République rentrait tel jour, ils ont donné plusieurs rendez-vous. Or, ce n'est jamais arrivé. Le même Bidjan vient diffuser une tribune où il vous fait comprendre que le président de la République peut rester à l'extérieur du pays, même pendant une éternité. Suivez bien la chronologie des communications. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Je vous insiste encore, c'est pas anodin. Pour nous dire qu'il peut rester une éternité hors du pays et que Aïdjo avait fait 2 mois, alors que c'est faux. Le président Aïdjo n'a jamais fait 2 mois hors du pays. C'est de la manipulation. C'est qu'il faut banaliser le sujet. Alors,
Il revient aujourd'hui parce que dans les clans au pouvoir actuellement, ils ne parviennent pas à s'accorder sur cet état des choses de transition. Parce qu'ils savent, ils sont conscients que si le RDPC s'effrite, c'est la division totale. C'est-à-dire ils vont tous perdre. Donc du coup, ils ont du mal à s'accorder. Qu'est-ce qui se passe? Les différents clans donc, avec les personnes qu'ils mettent en avant, notamment Bruno Bidjan. Je dis, c'est un monstre choix. Je mesure mes mots. Je mesure mes mots. Si vous avez un jeune qui le côtoie, je vous prie de lui demander de ne plus jamais côtoyer ce mec. Si vous avez une soeur, parce que même des jeunes filles, ils utilisent ces jeunes filles pour ces différentes pratiques. Même pas tous qu'a décrit tout à l'heure vie, ce n'est pas anodin. Vous ne pouvez pas expliquer comment des jeunes s'engluent dans ce genre de bagages. Même le jeune Ebodé qui parlait tout à l'heure, quand vous regardez, vous regardez bien le jeune Ebodé, vous comprenez autant pour moi que ce jeune n'est plus, il est en train de partir, comme on le dit au quartier, ce jeune n'est plus en santé. J'ai comme la ferme conviction qu'il y a même beaucoup de choses qui n'ont pas été dites à travers ce jeune. Mais du coup, vous devez comprendre que la perspective actuelle, c'est donc que Bruno Bidjan poursuive l'objectif, étant donc en pole position utilisée pour assouvir les desseins et les objectifs pouvoiristes de ces gens qui sont derrière. Il est donc question, comme ce jeune s'est trouvé dans ces milieux, involontairement, parce qu'il a perdu sa mère en 2004 et c'est Chantal Haïssi, lorsqu'elle est allée à Vision 4 avec ses rapports à Amoubelita, qui a introduit ce jeune. Est-ce que vous suivez? Lady pense aussi qu'elle fasse son témoignage pour lui parce qu'elle-même, elle connaît qui est ce jeune et ce qui se passe avec ce jeune. Alors, le moment est arrivé d'arrêter de sacrifier les enfants des gens à ces points. Et que les jeunes Camerounais sachent que le chemin de la facilité est fatal. Parce que ces gens les utilisent. Ces gens les abusent pour parvenir à leur fin pouvoiriste. Ne vous fiez pas au bling-bling que vous voyez là dehors. Ne vous fiez pas au match vu ou à l'apparence. Sachez que chacun naît avec son étoile, chacun naît comme il est. Nous tous, nous ne sommes pas faits pour être ici. Le peu que Dieu vous a donné, contentez-vous de cela. N'enviez pas les gens. Parce que ce Bidjan dont je vous parle, il n'y a pas que lui. Dans l'appareillage judiciaire, même dans l'appareillage gouvernemental, ils sont nombreux. Allez savoir pourquoi le jeune qui sortait dans les bureaux de Nganou Djoumé, si vous avez vu une vidéo, allez demander à Nganou Djoumé si vous est passé le jeune journaliste Jules Koum qui est décédé d'une manière compliquée à Biémassi et qui marchait déjà comme une jeune demoiselle de Mbokada. Allez savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Nganou Djoumé. Donc, je t'appelle encore pour dire, nous sommes actuellement en fin de règne. Nous sommes actuellement dans une phase de bataille fatale, de dernier niveau pour la succession au pouvoir, avec la situation actuelle de Biya. Du coup, vous serez utilisés comme les appâts, vous serez utilisés comme la cobaye pour assouvir les desseins mystico, magicaux de ces gens afin qu'ils parviennent au pouvoir. Et l'un des jeunes, c'est Bruno Bidjan, ta fils, ténor, j'ai donné... Attendez, sur le terrain. Par exemple. Et tu ne parles pas pour lui, Bobson, une place de libre. Il peut monter ici et venir. Mais évidemment qu'on coupe ton micro. Qu'est-ce que tu as à dire? Évidemment qu'on le coupe. Qu'est-ce que tu as à dire? Qui veut t'écouter? Oui, mais ce n'est pas parce qu'on te cajole, mon cher ami, c'est pas parce qu'on te cajole. Mais monsieur, ne te cajole pas, c'est pas de ma faute. Tu n'es pas intéressé. Personne n'est là pour t'écouter. Donc, monsieur Bobson, attendez, personne ne veut écouter ce que tu dis. Tu ne comprends pas quoi dedans. Il y a une place de libre, que votre ami Lion Blanc vienne lui-même et que je lui dise de vive voix ce que je dis là. S'il veut un débat et s'il n'a pas peur, lui, de débattre, qu'il dise la formation politique qu'il défend. Il est en train de il est en roue libre, il verser dans toutes sortes. Je place ses enfants juste à côté. Il doit pas perdre la tête. Demander la permission à l'organisation du panel. Ça veut dire que Monsieur Bobson, son porte-parole. Il est important qu'il vienne, il est important qu'il dise. Monsieur Bobson, vous avez consommé comme ça. Mais est-ce qu'il va le dire en public? C'est à vous d'organiser le panel. Attendez, monsieur Bobson. Il doit me dire s'il défend Paul Biya. Je veux dire, pour les élections de 2025, notre adversaire, c'est Paul Biya. Donc, imagine que lui, il défend Volodymyr Zelensky. Je vais débattre avec quelqu'un qui défend... Quel est le rapport entre Volodymyr Zelensky et moi pour les élections d'octobre? Il veut débattre pourquoi la visibilité, la publicité, Monsieur pour Bobson, les élections. vous voyez, il y a quelqu'un qui a challengé un autre panéliste. Mais nous, on organise le débat à condition que les deux
panélistes soient d'accord. Pour l'instant, M. Ekanga, il donne ses motifs de refus. Nous, on va aller vers l'autre challenger en lui disant, voilà, il y a des conditions. S'ils acceptent, nous organisons. S'ils n'acceptent pas, ben c'est comme ça, ce sera toute la semaine prochaine. Voilà, les panels sur le Cameroun. Donc, vous avez la possibilité à tout moment de continuer à débattre entre vous, à animer le panel. Sauf que là, le face-à-face que souhaiterait Monsieur le Lion Blanc, pour l'instant, il ne sera pas mis en place, sauf si il accepte les conditions de Monsieur Ekanga, tout simplement. Mais c'est ça, parce qu'il y a des élections. Vous ne coupez pas le micro de tous les autres quand je demande une motion. Est-ce que je peux parler? Personne n'est là pour t'écouter. Voici ce que Bobson, Monsieur Lion Blanc, sur les 900 personnes qui sont là, personne n'est là pour t'écouter. Je te le dis, et tu n'es pas son porte-parole. Monsieur Wilfried, donc monsieur, ça a été porté à l'attention de tout le monde. Vous n'avez pas qualité pour me demander de me taire. Vous n'avez pas qualité. Tu n'as pas qualité pour me demander de me taire, monsieur. Tu n'as pas cette qualité-là. Tu n'as même pas le niveau. C'est moi qui vais. À un moment donné, il faut savoir que tu n'as même pas le niveau. Maintenant, je suis en train de parler. Ça a été porté, ça a été évoqué. Une motion pour que M. Bobson, Madame, s'il vous plaît. J'ai une petite motion. Monsieur Bobson ici, en fait. On veut débattre avec Wilfried, c'est Bobson qui répond. Ça, c'est pas la sorcellerie. C'est comme si personne ne te trouve intéressant. Attendez, je vais vous expliquer, monsieur. S'il vous plaît. Vous pouvez me donner une petite motion? Arrêtez d'ouvrir votre micro. Monsieur Bobson, ça a été porté à l'attention de tout le monde parce que c'est un panel qui est consacré au pays. Mais maintenant, c'était un face-à-face. Monsieur le Lion Blanc challenge une seule personne, en la personne de Monsieur Ekanga. Pour l'instant, rien n'est mis en place. Mais maintenant, Monsieur Ekanga vous dit, si vous souhaitez débattre avec lui, ce sera avec plaisir, mais à condition que vous déclinez aussi de quelle mouvance vous êtes, tout simplement. C'est compréhensible. Parce que l'objectif du débat, justement, c'est les élections. Maintenant, donc, je peux parler? Parce que je peux parler maintenant? S'il vous plaît. Moi, je parle d'abord. Mais il a posé la question. Non seulement je ne veux pas débattre avec toi, Bobson, mais personne ne veut débattre avec toi. Monsieur Wilfried, je ne m'adresse pas à vous. Monsieur, je ne m'adresse pas à vous. Et quand vous vous adressez à moi, ne me tutoyez pas. La finalité du débat, Blandine, c'est les élections d'octobre 2025. Vous savez, et donc, en vue des élections d'octobre 2025, non, attendez, il faut mettre les choses au clair. Je suis assez poli depuis que je m'adresse à Monsieur Wilfried Ekanga. Je l'adresse au poli. Moi, je demande à parler. C'est-à-dire, tu n'es pas à l'ordre du jour. Mais c'est quoi cette façon-là? Vous ne coupez pas le micro pour les élections d'octobre. Quand même. Mais évidemment qu'on va couper ton micro parce que tu t'y mets, c'est là où on t'a pas invité. Tu es assis à une table, tu n'as pas de billets. Tu parles de quoi en fait? Qui t'a demandé ton avis? Qui a dit qu'il veut débattre avec toi? Tu parles de quoi au nom de qui? Je ne sais quoi. On parle avec moi, on veut un débat, je donne mes conditions. Toi, tu mets ta bouche dedans. Je dis à Blandine que la raison pour laquelle nous débattons, c'est que nous voulons édifier les Camerounais pour les élections d'octobre 2018. Je n'ai pas le temps pour les enfantillages des gens dont le palmarès se résume à « j'ai débattu avec Wilfried Ekanga » pour que ça leur donne la visibilité. Donc, que l'individu en question me dise s'il défend... Il veut mettre en scène tous les mensonges que vous avez évoqués, c'est tout. C'est pour ça qu'il veut débattre avec vous. Mais dans ce cas, je lui donne l'occasion. Déjà, ce qui est intriguant, c'est que je lui ai donné l'occasion de venir. Il était ici avec nous. Je suis en train de vouloir expliquer au panel parce que vous donnez l'impression que c'est vous qui choisissez. Monsieur, il vous a choisi pour mettre tous les mensonges que vous avez déblatérés. Que la modératrice fait avec cette sur le panel. Blandine, ne peut pas progresser si tu laisses cet individu-là. Soit tu veux ma réponse, soit tu veux, je sais pas, ces agitations. Monsieur Bobson. Il a donné ta réponse et c'est bon et c'est correct. Je vais vous descendre. Non, je n'ai pas fini. Descendez-moi, je suis le seul dont vous coupez le micro. Blandine, est-ce que je peux avoir merci, bye bye. Je peux avoir une 30 secondes. Vous pouvez faire venir le lion Blanc en question ici. Monsieur Ekanga pour l'instant. Mais j'ai 30 secondes parce que ce monsieur avait dit dans un panel. S'il vous plaît, arrêtez, je vais vous descendre avec Monsieur Ekanga. Monsieur Bobson, il ne comprend pas le principe des débats. Monsieur Ekanga, il est libre. Chaque challenger est libre d'accepter ou non le débat, mais c'est ce que vous ne voulez pas comprendre en fait, Monsieur Bobson. Je vous dis que Monsieur Ekanga, il est libre, puisque c'est lui qui a été challengé. Il est libre d'accepter ou non ce challenge. À partir du moment où il a des conditions, on ne peut pas mettre en place
le débat sans que lui, il n'accepte les conditions de l'autre challenger. C'est tout. Et ce n'est même pas une condition, Blandine, c'est la rationalité. Tu es béninoise. Tu as vu le débat entre Patrice Talon et, comme il s'appelle, Lionel Zinzo, lors de la présidentielle en 2016 ou 2017. À visage découvert, chacun défend sa chapelle politique. Est-ce qu'il y a là-bas chez vous, au Bénin, quelqu'un qui est venu débattre contre un représentant d'un parti politique à visage caché, dans un face-à-face, sans décliner son nom, sans décliner son identité? Et c'est le même qui est énervé quand on dit que c'est de la roublardise. Je n'ai pas le temps pour les enfantillages. Il y a des gens, et je vous l'ai dit ici, avant même qu'il ne demande son fameux débat, il y a des gens dont le palmarès se résume à « j'ai débattu avec Wilfried ». Moi, je cherche à chasser Paul Biya. Pas à débattre avec Lion Blanc, c'est un non-événement. Il était ici, il s'est ridiculisé tout seul, incapable de lire l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi du 21 avril 2004, qui était censé être sous ses yeux. Sous ses yeux. Ils ont voulu ricaner du fait que moi je n'ai pas de fascicule en main et dont j'ai parlé de 48 au lieu de 3, c'est normal. Pendant 1 heure, on peut faire un lapsus sur les chiffres. Lui, il a le texte sous les yeux, il est incapable de lire. Et on me dit que j'ai peur de débattre avec un tel individu dont j'ai moi-même réclamé la présence ici pendant près de 2 heures de temps depuis qu'il est parti. Je suis le seul qui a demandé qu'il revienne. Il n'est pas revenu. Donc maintenant, quand il demande un débat, je dis avec plaisir. J'ai débattu avec pire que lui au Cameroun en 2018 en présentiel. Je ne sais pas à quel moment j'aurais peur de quelqu'un comme celui-là, incapable de débattre sans manuel en main, sans fascicule, sous les yeux. Donc je dis, s'il assume qu'il représente le RDPC et donc Paul Biya, ça me va. Il veut qu'il cache son nom et tout le reste. D'accord. Débat avec plaisir. Il y aura 2000 personnes ce jour-là. Son identité, c'est important. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On lui passera le message. On lui passera le message également. Et à ce moment-là, s'il y a possibilité de mettre en place ce débat, on le fera. Si ce n'est pas possible, ce sont les conditions de M. Ekanga et on doit les suivre tout simplement. Monsieur UPC, oui. Moi, il y a quelque chose quand même de crucial. J'ai demandé aujourd'hui que ce monsieur décline son identité partisane. Parce que dans d'autres panels, il a affirmé qu'il était de l'UPC. D'accord. Et j'ai été surpris qu'on dise qu'il était un élu. Sachant que l'UPC a été exclu des élections en 2020, l'UPC n'a pas d'élu. D'accord. Donc, il ne peut pas être de l'UPC et l'UPC ne défend pas Paul Biya. Ok. Donc, s'il vient en disant qu'il est de l'UPC, il faudrait d'abord qu'il dise comment il est de l'UPC et il est un élu. Parce que ce n'est pas possible. Bobson a dit qu'il est du RDPC et je confirme ce que UPC. Parce que UPC s'est monté. Sa première question sur le plateau, c'était de savoir quelle est l'affiliation politique du fameux Lion Blanc. Et on s'est acharné sur lui. Et aujourd'hui, on est en train de finir le débat sur la même question. On ne peut pas monter sur des panels et discuter avec les écureuils gris, les lions blancs, les chats rouges, le perroquet vert, qui vont venir sur des panels raconter des choses qui n'ont pas de sens. Que les gens prennent l'habitude de se décliner. Et on me dit que c'est moi qui ai peur de lui, moi qui assume mon nom et mon visage, c'est le monde à l'envers. Pardon, que les gens, et je propose également que avant qu'on ne se perde, je vais demander un peu la parole, avant qu'on ne se perde. Si me permets, je suis en disant, je souhaiterais que dans l'ordre de ces débats-là, que ce soit à visage découvert, qu'il y ait des confrontations à visage découvert. Ben oui, tout à fait. Manuel, il va faire sans fascicule sous les yeux, le père. Tu veux le tuer. Mais bien sûr, c'est pour une élection présidentielle, donc on ne rigole pas. Il ne pourra jamais débattre sans manuel, sans écran sous les yeux, il va mourir. Obosso TV est un média et si on veut mettre en place des débats politiques, il faut absolument que ce soit en visuel. C'est tout. Donc, moi, ça m'arrange totalement. Maintenant, on verra qui a peur du débat. Ça m'arrange totalement. De mettre ces bases-là. Pardon, j'allais demander quelque chose. Comme vous faites une semaine sur le Cameroun, je vous suggère également un format d'émission dans lequel vous donnez à chaque parti politique tout seul la possibilité d'exposer son programme pour le peuple camerounais et aussi pour l'Afrique. C'est important à mon sens parce que à chaque question d'être en train de divaguer, d'être en train de nager d'un point obscur de leur esprit à un autre point totalement plus obscur encore de leur propre esprit, c'est pénible et ça ne permet pas aux Camerounais d'être édifiés ou aux Africains d'être édifiés sur ce que les acteurs politiques proposent pour le Cameroun et pour l'Afrique d'une manière globale. Ce que moi je vous suggère et je relève personnellement ce défi-là, c'est de venir présenter l'offre du MRC pour le Cameroun et pour ce qui concerne l'Afrique, donc l'aspect du panafricanisme si vous voulez bien. C'est une émission que vous pouvez
proposer aussi à d'autres partis politiques, d'autres formations politiques, que les gens ne viennent plus ici pour essayer de tirer sur le professeur Kamto, sur Biya et consorts, qu'on nous dise exactement ce qu'on propose pour chacun de ces peuples-là. C'est ça qui est important au final. On aura beau bavarder du matin au soir. À la fin des débats, ce qui compte le plus, c'est ce que les populations vont pouvoir ressentir comme effet justement des décisions politiques et des leaders politiques, de ce que ceux-là ont proposé justement pour améliorer leurs conditions. Tout le reste est vain débat. C'est pourquoi je dis encore une fois, c'est très bien que vous ayez mis sur pied l'idée de faire une semaine sur le Cameroun, mais ne le faites pas dans une logique qui va simplement être une logique de l'esbrouf. Faisons-le dans une logique qui va permettre véritablement qu'on comprenne qui est structuré, qui a une proposition, qui propose quoi. Et je peux déjà vous garantir mais par Monsieur anticipation, Faustine, à part débat, le MRC qui viendra ici le vous panel qui décrire va un être vrai organisé programme toute la bien semaine, clair, ça très va peu être... de partis viendront relever le défi. Oui, mais ça va être autour des partis. Ce n'est pas que... Enfin, je comprends pas. Hein. Vous ne savez pas comment on va l'organiser déjà. C'est concernant tous les partis. On va parler de tous les partis. Sinon, pourquoi j'ai entendu une semaine au Cameroun? J'ai entendu, hein, je disais simplement que dans la semaine, faites une émission par parti politique, c'est-à-dire donner peut-être une tranche de 2 heures. Le parti politique, lui seul, vient présenter son programme, et ainsi de suite. Et c'est ce que je vous dis entendent et décident. Et c'est ce que je vous dis qui est programmé. C'est ce que je vous dis, vous ne m'avez pas écouté en fait. Je vous dis c'est tous les partis qui sont concernés, puisque c'est sur une semaine, ce sera les partis qui vont être revus, qui vont être vus plutôt, on va dire, dans les émissions qu'on va faire sur toute la semaine en fait. Parfait. Voilà. Et si entre-temps, il y a des débats, il y a des face-à-face qui peuvent s'organiser, il n'y a pas de souci. Mais dans ce cas-là, ce sera caméra. Oui, voilà. S'il est d'accord pour la caméra, même demain, je suis disponible. Voilà, ça, je prends 800 personnes à témoin. On dirait un peu Wilfried a eu peur du disponible lundi aussi. C'est-à-dire demain dimanche, je suis disponible. On verra qui a le courage de débattre. On va bien rigoler. Pas de souci. En tout cas, je passe le message à Monsieur Bosso qui n'est pas très très loin, donc je lui passe le message pour éventuellement demain, mais sachant que demain il se pourrait qu'on ait un autre panel. Donc tout ça c'est à reconfirmer, Monsieur Ekanga. De toute façon, je vous tiens au courant s'il y a un débat en face à face qui se propose. On vous dira de toute façon, peu importe le challenger, et s'il y a quelqu'un qui est challengé sur le panel, on vous tiendra tous aussi au courant. Mais sachez que dans tout cas, à partir de lundi jusqu'au vendredi, c'est toute la semaine qui est consacrée au Cameroun. Voilà, donc on a de quoi faire, faire les débats sur la présidentielle qui va se tenir au mois d'octobre. Ah, merci. C'est parfait. Donc il est 2h04, on a dépassé merci beaucoup. Petite minute, mais voilà, on va essayer de se quitter et puis on se tient au courant par rapport au débat, par rapport aux thématiques et tout ça. Moi j'ai trop parlé, permets à ceux qui sont là d'avoir au moins un dernier tour de parole, ils ont des choses à dire. Oui, on va faire une petite conclusion, on va se prendre 3 minutes chacun, c'est bon pour vous? Oui. Comme ça, voilà, on se quitte pas aussi sèchement. Ça aurait été peut-être non, 3 minutes, c'est très bien. 3 minutes, c'est très bien. Monsieur UPC, on commence par vous? Oui, d'accord. En tout cas, oui, voilà. Merci beaucoup pour ce débat. Je réitère, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un militant engagé de l'UPC depuis 1989. L'UPC est pour l'opposition. L'UPC ne soutient pas le parti au pouvoir, il faut que ce soit clair là-dessus. Et nous souhaitons effectivement que la lutte que nous avons commencée en 1948, que enfin qu'elle puisse trouver un aboutissement en 2025. Et nous demandons aux Camerounais de rester tout à fait lucides. Peu importe la chapelle politique, il y a quand même quelque chose qui doit nous réunir. C'est que au moins le jeu soit équitable. Nous avions demandé la conférence nationale souveraine en 1990. Elle ne
nous a pas été accepté. Quand je dis nous, je parle du peuple camerounais. Et à cette époque-là, c'était l'UPC qui était le porte-flambeau de l'opposition. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé parce qu'on a subi beaucoup de coups, mais heureusement que le peuple camerounais reste debout. Nous avions demandé qu'il y ait un code électoral consensuel. Cela nous a été refusé. Quand je dis nous, je parle effectivement du peuple camerounais. Nous avons même accepté ce qu'eux, ils avaient fixé comme réglementation, comme texte de loi. Malheureusement, nous constatons que même ce qu'ils ont accepté, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas arrêté de changer. Même sur ce qu'ils ont finalement décidé, ils ont du mal à appliquer ces lois, ces textes de loi. Et donc, il faudrait que des gens soient lucides, qu'on se batte pour nos droits, parce qu'il est crucial que la base de données sur laquelle va se fonder l'essentiel de l'élection présidentielle, qui est qui va être le verrou qu'il faudra faire sauter, il faudrait que cette base de données-là soit fiable. Il faudrait qu'on s'entende là-dessus. Et même si on n'est pas de la même chapelle politique, on peut quand même avoir un dénominateur commun qui est de mettre le maximum de pression pour que le fichier national, on appelle ça la liste électorale nationale, soit effectivement remise au peuple camerounais tel que la loi le prévoit. Même s'il y a eu des retards, elle est quand même plus de 12 milliards chaque année. Même s'il y a eu des retards, quelles que soient les raisons, ils doivent mettre... Monsieur UPC. Oui, là c'est terminé déjà. Donc, moi je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a bien compris ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Bousso, et à la semaine prochaine. Merci beaucoup et je vous fais descendre. Bonne nuit, monsieur. Et attendez, là, ça va être Monsieur Faustine. 3 minutes pour vous et c'est parti. Merci. Lundi, 3 minutes, finalement, ça sera trop. En tout cas, Je vais en prendre moins de 3. C'est simple. Le Cameroun se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins parce qu'après 42 ans de marasme, mais surtout de régression, c'est-à-dire qu'on n'a même pas maintenu ce qu'on avait, mais on a régressé amplement par rapport au niveau qu'avait le Cameroun d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue de son éducation, d'un point de vue des services publics que l'État du Cameroun était en mesure de rendre choquante, avec des challenges poubelles qui sont la consécration ultime de la couronne avec laquelle sortira M. Biya. Il sortira comme étant le président de la poubelle au Cameroun, mais pas seulement de la poubelle, celui des flammes aussi, parce qu'il aura tout brûlé sur son passage, dont 700 compagnies, 700 sociétés d'État, publiques et parapubliques qui existaient d'antan et qu'il a complètement détruit avec sa mauvaise gouvernance, sa gabégie et surtout sa médiocrité à la tête de notre État. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons absolument besoin de renaître. C'est pourquoi le professeur Moïse Kamto est le président d'un parti politique qui s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Parce que quand vous avez été totalement incinéré, brûlé, calciné par les flammes d'un parti politique qui a pour emblème justement les flammes, il ne vous reste plus qu'une seule solution. Ce n'est pas de vous relever ou de changer, c'est de renaître complètement, de rebâtir les fondements de votre pays dès la base, à partir de ces lois, à partir de ces structures fondamentales, à partir aussi des services que vous pouvez donc rendre aux citoyens camerounais. C'est pourquoi le professeur Moïse Kamto reste focalisé, concentré. On a beau être dans les histoires de l'Isias, on l'accuse de tribalisme et consorts, il reste focus sur une et une seule chose, le travail qu'il a à faire. Sa capacité de concentration, donc de travail, de pertinence, de cohérence et d'engagement et de sacrifice pour le peuple camerounais ne se démontre plus. C'est pourquoi nous sommes confiants qu'avec le programme de gouvernance que nous avons, qui est en train de s'améliorer par les ajouts que les citoyens camerounais donnent partout là où ils sont, partout là où ils vont les rencontrer, les différents corps qu'ils rencontrent, on sera en mesure d'avoir en 2025 un programme de gouvernance encore plus révolutionnaire, mais totalement adapté aux besoins de ce peuple-là. Nous disons donc que nous avons
la volonté d'être partout là où besoin sera pour porter notre parole, qui est une parole d'un Cameroun qui renaît, mais aussi d'une Afrique qui renaît. C'est important de le souligner. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Fotzin. À bientôt. Bonne nuit. Merci. Est-ce que Monsieur Félix, puisque vous prenez la parole, allez-y, 3 minutes. C'est ma deuxième prise de parole après la toute première de tout à l'heure. J'avoue que j'ai pas beaucoup parlé, mais j'avais ma VAR. L'occasion se présentera et on va continuer ce qu'on a débuté aujourd'hui, c'est-à-dire une dézombification totale. Mettre à nu l'ensemble des intentions machiavéliques de certains Camerounais qui se pavanent de panel en panel pour donner l'impression que non pas pour demander le bilan de celui qui est là, mais pour vouloir prouver ou donner l'impression à ceux qui sont indécis que le candidat de l'opposition, le professeur Maurice Kamto, serait un danger public. Donc, il arrive des moments où il faille prendre du temps pour répondre à ce type d'accusation, à ce type d'insinuation. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai commencé le CV du professeur Maurice Kamto, je n'ai même pas pu aller jusqu'au bout. Je vous aurais donné plusieurs éléments à charge ou à décharge selon votre bord pour que vous compreniez que le professeur Maurice Kamto est plus panafricain que ce que certains viennent dire sur le plateau. Il ne suffit pas de raconter matin, midi, soir qu'on est panafricain, qu'on devient panafricain. Qu'on est panafricaniste, qu'on devient panafricaniste. Ses œuvres parlent pour lui, son intégrité parle pour lui, son programme parle pour lui, sa stature parle pour lui, sa rectitude morale parle pour lui, son éducation parle pour lui, un ensemble de choses parlent pour lui. Moi, je n'ai pas la carte du MRC. Je vous l'ai toujours dit, je suis un activiste, un libre penseur. Mais, je vous le dis, de tous les Camerounais, je vais me permettre, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont aujourd'hui personnalités publiques, le seul qui a le projet, la vision et la stratégie idéale en ce moment, si vous ne dites pas que ce professeur Maurice Kamto, non pas parce qu'il a le mérite, mais parce qu'il a prouvé autonome et bêtement, comme certains vous le disent sur les panels, mais c'est parce qu'il l'a prouvé. Il s'est battu pour les Camerounais. Il a demandé la fin de la guerre au Nozo. Il s'est battu jour et nuit pour que les choses changent. Il a proposé des choses. Il a fait des choses. Ses partisans sont en prison. Pour quelle raison? Vous le savez. Et j'aimerais finir en disant, il avait toujours dit, son premier pilier, c'est la justice. Cette semaine encore, une femme qui a été assassinée le 18 novembre 2023. On s'est rendu compte que le coût de sa vie, c'est 52 000 francs dans le régime de M. Biya. Et les gens viennent sur les plateaux nous distraire pour qu'on ne pose pas les vraies problématiques. Le vrai problème, c'est là, c'est que M. Biya dégage. Et la meilleure option que nous avons sur la main, c'est le professeur Maurice Kamto. Quitte à ce qu'il vienne et qu'il échoue, donnons-lui sa chance. C'est le plus important. Je reviendrai une autre fois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. À charge et à décharge pour que la vérité soit sue par tous et que les choix soient faits dans le raisonnement le plus objectif pour l'élection d'octobre 2025. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Belle nuit, monsieur. Monsieur Lafuite, 3 minutes. Oui, merci à toi, ma soeur, et merci à vous aussi. Ça a été vraiment pénible vers la fin. On a eu l'impression que certaines personnes ont reçu de l'eau bénite. D'autres aussi, ils ont pris la fuite, comme mon nom le dit, mais c'est pas grave. Mais tout ce que je voulais juste dire, c'est le sujet, comme le sujet c'était sur Maurice Kamto et sur sa pertinence. Je pense que Wilfried sera là demain ou après-demain pour vous expliquer tout le programme politique. Mais je vais juste parler sur quelques détails pour ne pas aussi, après ce carnage qu'on a vu tout à l'heure avec Bobson qui charcute la parole à chaque fois que Wilfried veut s'exprimer. En fait, le programme du professeur Maurice Kamto, c'est sur 5 chantiers. Je parle de celui de 2018. Vu qu'il n'y a pas trop de choses à changer, je pense qu'il y aura à changer, mais on se base beaucoup plus sur ça. C'est en 5 chantiers. Le chantier 1, vous pouvez regarder sur Google, le programme du MSI, c'est 88 pages. Donc, je vais juste énumérer
énumérer quelques positions panafricaines, comme c'est le cas pour vous. On a le chantier 1, il y a la révision de la loi numéro 67 de 1967. Cette loi-là qui fait de la France le premier partenaire de défense en cas d'attaque. Nous, on veut réviser cette loi-là. Ça fait déjà partie d'une loi parmi les 11 accords coloniaux. Nous, on veut réviser ça pour sortir des 11 accords. Donc, je vais énumérer quelques points qui vont nous pousser à sortir des 11 accords si nous, on prend le pouvoir pour réellement sortir, vu qu'on n'est jamais sorti des 11 accords. Il y a sur le chantier 1, il y a aussi la création de la langue nationale camerounaise. Donc, une langue nationale, on va faire de cette langue nationale la première langue, comme c'est le cas pour le Congo, qui est le Lingala. Au niveau du chantier 2, il y a la création d'un mouvement jeune africain, non seulement de l'Afrique centrale, il y a pas plus tard des États-Unis d'Afrique, parce que c'est ça le projet. Il y a la réforme de l'éducation sur l'histoire axée sur l'histoire des Noirs, donc l'histoire de Fanon, l'histoire des jobs et tout ça. Au niveau du chantier 3, chantier économique et production, il y a la sortie du franc CFA. Nous, on veut réellement sortir du franc CFA. Il y a je pourrais dire même la revue, si je peux dire ça comme ça, la revue des accords de l'APE, accord de partenariat économique, le seul pays en Afrique à avoir signé ça, c'est le Cameroun. Au niveau du chantier 4, il y a la bibliothèque du monde noir, il y a l'égalité entre l'homme et la femme, il y a la restauration des sites historiques comme Bimbia, où les Noirs camerounais sont passés pour arriver dans les Antilles, comme c'était le cas de l'esclavage. Au niveau du chantier 5, il y a l'avènement de des États-Unis d'Afrique, un peu comme c'est le cas de l'AES. Mais on aura tout le temps de parler de ça. Wilfried va vous parler de ça. Fossil va vous parler de ça. Donc tout ce que je pourrais vous dire, c'est merci à vous. Merci à vous, Monsieur Laffitte. C'était vraiment pénible vers la fin, mais merci quand même. Pas grave, on va s'améliorer. Merci beaucoup, très belle nuit à vous. À bientôt. Monsieur Kamto sera président. C'est à vous, 3 minutes. Bonjour. Je voudrais, dans mes propos liminaires, vous dire merci déjà pour tout le temps que vous avez consacré aujourd'hui sur le président Maurice Kamto. Merci également pour la peine que vous vous êtes donnée, à recadrer les Camerounais. Vous savez, les Camerounais, c'est pas facile lorsqu'ils sont dans des débats. Encore plus quand il s'agit de politique. Surtout à l'aube de la présidentielle qui arrive, on a des personnes acariâtres, à tort ou à raison, qui vont venir défendre leur chapelle politique. Moi, je retiens une chose de tout ce qui a été dit ce soir, c'est que un État qui ruse ses lois est un État moribond. Et je dirais un conseil électoral qui ruse ses lois est un conseil fraudeur. Donc voilà ce que je peux dire. Et je voudrais également attirer votre attention sur les jours à venir pour les autres échanges, c'est d'être pointilleux sur les insultes. Vous n'avez peut-être pas idée, mais il y a beaucoup de propos clivants tribaux dans les commentaires. Il faudra vraiment essayer de régler ça, au besoin d'exclure ceux qui vont vont se lancer dans cette voie-là. Le professeur Maurice Kamto, vous aurez le temps de le remarquer, pour tous les panélistes, pour tous les panafricains, qu'il est le panafricain de l'heure. Maurice Kamto est le panafricain de l'heure. Et je vais lancer un appel à tous les panafricains soucieux de voir le Cameroun changer, de mettre la lumière de quelque façon que ce soit sur le Cameroun actuellement. Parce que le Cameroun est un pays très complexe et il faut une certaine particularité dans le suivi pour mieux comprendre et nous aider. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, notamment Obosso qui voulait comprendre comment est-ce que Maurice Kamto avait perdu les élections en 2018, mais il n'y a pas eu le temps pour que, qu'on puisse le lui expliquer. Certainement, les jours à venir, ce sera détaillé. Mais une chose est sûre, comme je le disais, mon coup de gueule, c'est envers tous ces panafricains, aider le Cameroun.
aider le Cameroun de quelque façon que ce soit, par exemple, au Bosso TV, fait déjà, ou alors projette de parler du Cameroun toute la semaine prochaine. Ça va nous permettre également que vous relayez l'état que nous sommes en train de ressortir par rapport à ces régimes, par rapport à cette dictature qui dure depuis 43 ans. S'ils prennent encore ce mandat, ce sera un mandat de trop, un demi-siècle carrément. Pour ceux qui ont l'expérience de vie d'un demi-siècle, c'est de trop au Cameroun. C'est noté, Monsieur Kamto, sur la présidente. À très bientôt à vous et bonne nuit. Au revoir. Et on finit par notre invité, Monsieur Wilfried Ekanga. Allez-y. Ok. Faites votre conclusion et après, ce sera la fin du live. Après, je n'étais pas vraiment invité et j'étais un cambrioleur. Je suis arrivé à l'instant où Bosso voulait clore le live. C'est vrai. Et je lui ai dit que j'allais rester. Oui, et je lui ai dit que j'allais rester et je vous ai annoncé que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le live va durer toute la nuit. Et évidemment, il a duré toute la nuit, il est 2h22. dont les choses se sont déroulées exactement comme je savais qu'elles allaient se dérouler. Cela dit, ni Footing ni moi, rassurez-vous, nous n'avons pas vraiment fait d'analyse. Hein. Ouais. On a juste pris quelques temps pour déconstruire ce qui était là. Donc on n'a même pas commencé à vous exposer notre offre politique. Donc ça, c'était plus un échauffement qu'autre chose. Mais vous avez pu voir que nous sommes ici, nous, pour défendre l'état de droit. Nous avons un focus. Les élections d'octobre de 2025. Tu es une femme, Blondine, permets-moi de te tutoyer. On t'a fait savoir il y a un instant que dans mon pays, le Cameroun, il y a des hommes qui assassinent leur épouse et qui après écopent simplement d'une amende de 52 000 francs CFA. Tu es béninoise, tu utilises le franc CFA, tu as une idée de la somme dérisoire que ça représente. Encore que quelle que soit la somme, ça ne remplace pas une vie humaine. Voilà le focus. Nous voulons restaurer l'état de droit. Mais comme je vous l'ai fait remarquer et tu as pu le constater sur la fin, il y a des gens qui viennent ici pour autre chose. C'est-à-dire, comme l'a fut dit Eleanor Roosevelt, la femme de Franklin Delano, président américain, faisait savoir que les grands esprits discutent des idées, les esprits moyens discutent des événements, les petits esprits discutent des gens. Il y a des gens dont le seul focus, c'est-à-dire le point d'orgue, dont la finalité avec Wilfried, et comme Wilfried, on dit qu'il est intelligent, là, je vais le déconstruire, je vais le démonter. Voilà le combat de quelques individus à la motivation en fait misérable, et ce n'est même pas une insulte. On a de vrais problèmes, les gens se perdent dans des enfantillages. Donc nous sommes animés par l'état de droit. Le président Thomas Jefferson disait, je vous l'ai dit aussi, when injustice becomes a law, resistance is a duty. Quand l'injustice devient une loi, la résistance est un devoir. Nous sommes dans un état de non-droit, on doit se battre. C'est aussi de là que vient la célèbre phrase de Frantz Fanon dans Peau noire masque blanc en 52, quand chaque génération doit découvrir sa mission dans une opacité relative, la remplir ou la trahir. Nous, on a découvert notre mission, il n'y a pas d'état de droit au Cameroun. Le Cameroun a signé le 10 décembre 1984 la convention relative à la torture et au traitement inhumain et dégradant. Le 10 décembre 86, en 86, elle date du 10 décembre 84. Et là, je vais te faire une confidence. Mon fils qui est né il y a 3 mois et demi est né le 10 décembre 2024. Comme par hasard, il est né le jour où la charte pour la protection des droits humains a été signée aux États-Unis et aux Nations Unies. Et le Cameroun a ratifié cette loi-là 2 ans après sa mise en application. Je me suis donc dit, si même le cosmos m'envoie un message, que Wilfried, même la naissance de ton fils va te rappeler la nécessité de lutter pour l'état de droit. Vous voyez donc d'où je tire ma motivation. Je n'ai pas le temps pour les enfantillages de quelques complexés sur TikTok qui sont, je sais pas, jaloux ou je ne sais quoi parce que on a dit que Wilfried serait intelligent. Je n'ai rien inventé, je ne suis ni docteur ni rien. Ce n'est pas de ma faute si les gens m'aiment. Ce n'est pas de ma faute si les gens aiment m'écouter. Je n'y peux rien. Si personne ne vous écoute ou personne ne vous trouve géniaux, c'est votre problème. Peut-être qu'il me trouve génial parce que j'arrive à débattre sans manuel entre les mains. Je peux faire une erreur de temps à autre, l'erreur est humaine, mais le reste du temps c'est nickel. Et donc ils se disent que mais ça veut dire que ce que Wilfried dit émane de ses tripes. Ça vient de son intérieur parce qu'il défend la vérité, il défend ses convictions. Il ne cherche pas dans les tiroirs. Alors, on va chercher la loi X pour détruire Maurice, comme on va chercher, on va dire Lysia Spartan, c'est ça les petites batailles. Donc ceux qui sont prêts à échanger avec nous pour édifier les Camerounais, dans une logique de construire un État où les femmes sont respectées, où les bébés on ne les met plus dans les cartons, alors qu'une couveuse coûte c'est-à-dire il y a des couveuses ici de 200 €, les couveuses élémentaires, rudimentaires, mais c'est déjà
mieux que les cartons. Il y a des couveuses dont maintenant 2000, 3000 euros, c'est rien ça. Le budget de la santé au Cameroun, il y a 297 milliards de francs CFA en 2025, ce qui est déjà dérisoire parce que, vu le reste d'argent qui est utilisé sur des trivialités, nous on a mis dans notre programme qu'en réduisant le train de vie de l'État et en supprimant les ministères doublons par exemple, on peut pousser le budget de la santé à 1000 milliards de francs CFA. Voilà les débats dont j'ai envie de parler. J'ai pas le temps pour les complexer invisibles. Donc si quelqu'un veut débattre pour le devenir du Cameroun, qui qu'il soit, je suis son homme. J'étais en campagne en 2018 pendant des mois. J'ai y affronté tous les gros poissons du RDPC, les Félix Zogo, Massanga Niamding et consorts. Je m'en suis sorti très bien. Au contraire, ça m'a même, comment dire, j'ai gagné au change. Je dis pas que j'ai gagné le débat, j'ai dit j'ai gagné au change parce que ça m'a donné une crédibilité, une notoriété. Et donc ce n'est pas ici sur TikTok que j'aurai un problème à débattre avec des gens qui sont incapables de lire ce qui est sous leurs yeux. Alors, je termine par cette invitation solennelle à celui qui a voulu m'inviter. C'est Lion Blanc ou je ne sais quoi, je pense qu'il l'a en commentaire. Exactement, Lion Blanc, Monsieur Bobson également. Non, Bobson, je ne débat pas, je n'ai pas le temps pour la folie. En fait, Blandine, j'ai fait une exception. C'est lui qui a demandé, c'est pas moi qui veux débattre avec les... Oui, tout à fait. C'est eux qui demandent le débat. C'est des gens qui disent Wilfried, tu te prends pour qui tu te prends... Mais c'est eux qui veulent débattre avec Wilfried. Pourquoi vous ne voulez pas débattre avec quelqu'un? Pourquoi c'est Wilfried avec lequel vous voulez débattre? Parce que leur focus c'est palmarès. J'ai débattu avec Wilfried, je l'ai gagné dans un débat. Les mêmes sont ici dans le débat. On leur dit débattons. Ils sont les premiers à partir. Moi, je suis resté. Celui qui veut donc, la personne qui m'invite, la Lion Blanc, dont je ne connais pas le nom, je veux qu'on soit sérieux. On a un pays à construire. J'ai mon fils qui a 3 mois et demi. J'ai envie de pouvoir lui dire, j'ai débattu avec tel sur le devenir du cas. Lui, il défendait tel. Je ne veux pas débattre avec un avatar anti-âge. La vie est courte et le temps précieux. Donc s'il n'a pas peur du débat, comme on dit que j'ai peur du débat, moi qui assume mon nom, mon profil, mon visage et le parti que je défends, je comprends pas comment c'est moi qui ai peur du débat face à quelqu'un qui n'assume ni nom, ni profil, ni le peuple pour lequel, le dispositif politique pour lequel il est élu. S'il n'a donc pas peur, je l'invite si c'est possible même demain, dimanche. On est quoi, dimanche le 6 avril, je sais pas. C'est-à-dire la Paul Biya a mis le Cameroun dans la mouise. Le 6 avril. Comme ça, s'il est prêt à se faire enterrer à son tour, comme Paul Biya enterrer le Cameroun le 6 avril, qu'il vienne, présente son visage, son nom, le parti politique qu'il défend. J'aime ajouter le visage et le nom parce que c'est vos conditions sur Obosso TV. J'étais même prêt à le laisser Exactement. Oui. Moi, j'étais prêt à le laisser agir à visage masqué. Je veux simplement qu'il me dise celui qu'il défend. Oui. Là, on débat. Là, le débat a un sens. Je ne veux pas donner de la visibilité à quelqu'un qui a besoin d'évoquer Maurice Kamto, Wilfried Ekanga pour qu'on sache qu'il existe. Les gens sont venus ici par centaines. On avait 1200 personnes parce que il y avait des représentants du MRC Solide qui étaient là. C'est pas parce que Lion Blanc était là. Quand ils organisent des plateformes, il y a personne. Donc, je ne veux pas donner de la visibilité à un enfant qui refuse de grandir. Soit on débat et tu défends Paul Biya, soit tu vas t'amuser ailleurs. On a un régime à faire tomber. Voilà ce que j'avais à dire. Sinon, à part ça, demain, si le débat n'a pas lieu, pour ceux qui m'écoutent actuellement, j'avais prévu ce week-end d'organiser, moi, la grande messe du panafricanisme sur ma propre chaîne. Parce que beaucoup de gens parlent on fait même à Maurice Kamto un procès en panafricanisme. J'ai prévu, moi, j'ai souvent un mécanisme de conférence où parfois c'est interaction, parfois c'est le mode conférence. Dans le mode conférence, c'est moi qui parle, en fait, c'est un monologue. C'est-à-dire, j'ai l'avantage de pouvoir faire de très longs monologues et d'être écouté. Donc, si demain, votre lion vert, lion bleu, lion rouge n'a pas réussi à saisir ses tripes pour assumer son visage, son nom, et le peuple dont il dit être élu, c'est-à-dire s'il n'a pas réussi à sortir de la roublardise sur laquelle il s'énerve quand on dit qu'il fait de la roublardise, demain plutôt, à partir de 20h, je vais organiser moi sur ma chaîne la grande messe du panafricanisme. Voilà ce que j'avais à dire, Blandine. Je n'ai pas le temps pour les fous. Sébastien Brand disait, les fous passent, la folie reste. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wilfried Ekanga, et bonjour au petit bout de ma part. À très bientôt. Bonne nuit. À très bientôt. Bonne nuit. Merci beaucoup. Et voilà, notre panel est fini et je voudrais dire merci à tout le monde pour tous ceux qui ont tapoté énormément. On était à un peu plus de 1000 personnes.
Donc oui, YouTube était ouvert également. Donc voilà, merci infiniment pour tous les invités, pour tous les panélistes. Merci encore à Monsieur Wilfred Ekanga et merci à toute l'équipe Obosso TV. Ceux qui sont de passage, ceux qui vont rester, ceux qui vont partir après les présidentielles du Cameroun. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur Obosso TV. Très belle nuit à tout le monde et j'espère vraiment à très très bientôt pour de nouvelles thématiques sur le Cameroun. Wow. Hat sich mein Leben richtig krass, also wirklich gedreht, gewandelt. Ja. Ja, und dann war ich auch eine Zeit lang Exorzistin und alles mögliche, Heilerin und, ja, bis ich irgendwann mal all diese irdischen Spielchen losgelassen habe und ich habe halt gemerkt, wenn ich an der Spitze meines Seins gestanden bin, dass es einen Punkt gab, wo ich nie auf der Spitze ich habe mich immer von irgendeiner Person, die ich in meinem Leben selber natürlich manifestiert habe, runterholen lassen und wo ich dann verstanden habe, okay, ich brauche jetzt eine Antwort und habe wirklich mich verbunden und dazu habe ich meinen Ex-Partner gekriegt. Mein Ex-Partner hat mich durch die tiefsten Höhlen meines Seins gebracht. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, hat mich aber auch fast mein Leben gekostet. Ja, das ist einer der härtesten Fälle, also die härtesten Durchgehende, die man durchlaufen kann. Deswegen sage ich dir, ich weiß, ich habe alles aufgeräumt und bewusst habe ich dem zugeguckt, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und dieser Partner will heute noch in mein Leben zurück und arbeitet an sich und ist fix und fertig, aber ich weiß, hier geht es nicht mehr um Mitnehmen und Liebe, hier geht es einfach um Trennung, damit ich heile und er lernt. Ja, du hast es erkannt. Viele erkennen es gar nicht. Ja, ich habe erkannt. Laufen eine Illusion hinterher und wissen gar nicht, dass es eigentlich nur dafür da war, um zu lernen. Weil die Menschen, die kommen ja nicht ohne Grund in unser Leben. Weißt du, was ich daraus gelernt habe, Thomas? Seit dem Tag, sage ich das jeden Tag, egal wo ich ins Ding bin, bleib dir selber treu. Ja. Das ist das Schlüsselwort, weil jemand, der schon bewusst geworden ist, bleib dir treu. Ja. Lass dich nicht von jemandem, weil meine hohe Empathie und meine Liebe anderen gegenüber und in ihn war ich ja natürlich auch verliebt und Beziehung. Ich kann man euch wollte, sagen, was aufgearbeitet war, weißt du, wollte man nicht einfach, weil man so viel auch reingesteckt hat, hat man gedacht, okay, noch ein Stückchen, jetzt hat er es doch wohl verstanden, noch ein Stückchen. Und er hat verstanden, aber dann auf einmal, wo er dann in seiner Schwäche war alles total scheißegal. Und ich war mir bewusst, dass ich mir das immer wieder von vorne, und ich habe schon gespürt, Thomas, ich habe schon im Vorfeld Wiederholung. Ich habe schon vorher gewusst, es dass es doch nicht bestimmt. Ja, und ich habe aber gesagt, also, ne, weil man immer gelernt hat, die Hoffnung stirbt zuletzt nach diesem Scheiß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was? Und dann habe ich mir einen Schlussstrich gezogen und habe gesagt, jetzt, wenn so ist, dann nie wieder mehr zurück. Es kommt alles auf euch zu. So, und das ist, jetzt gehen wir doch mal wirklich ans Herz. Ja. Wenn das was anderes ist, ja, man geht doch auch durch dick und dünn. Aber doch nicht so. Weißt du, ich sag dir... In dem Moment hat das mit Liebe nichts zu tun. Weißt du, man wird als Erwachsener das, was man als Kind gerne gehabt hätte. Und ich habe halt meinem Partner, ich wollte ihm halt im Endeffekt nicht fallen lassen. Ja. Aber ich habe halt gesehen, okay, mein Partner ist nicht mein Kind. Er ist nicht, er ist ein erwachsener Mann. Thomas, bist du müde? Ja, ich bin einfach nur ein bisschen erkältet. Ich sehe, dass du deine Augen, du brauchst ganz viel Kraft, um Augen aufzuhaben, offen zu halten.
Bei mir ist das jetzt einfach, ich gehe jetzt auch gleich schlafen. Okay. Ist ja auch schon spät normal, ne? Dass man irgendwann mal müde wird. Ich habe ja gestern noch 40 Grad Fieber gehabt, ne? Dürft ihr nicht vergessen, ne? Und Schüttelfrost von Männergrippe, ja. 380 Grad. Ja, jetzt 380. 380 Grad. 360. Ja. Und meine ganze Erkenntnis daran ist wirklich, bleib dir selber treu. Kennst du den Weg? Also 380 Grad. Wie hast du das überlebt, Thomas? Ich hab's überlebt, sonst würde ich ja nicht hier sitzen, oder? Thomas? Ja, ich höre, mein Lieber, alles. Ey, ich habe noch nie jemanden so entspannt gesehen mit 40 Grad Fieber. Ich war halt gestern, heute bin ich schon wieder gesund. Davon ab. Das war gestern. Alles gut. Gestern war das. Ja, gestern. Das war ein goldener Tag. Da war ja nur eine Heilung, ne? Ich hab gestern ganz Fieber ist schon eine Heilung, aber so straight und so. Boah, ey, krass. Ja. Ja. Respekt, Thomas. Wenn ihr wüsstet, wie krass unsere Glaubenssätze sind, ja. Ich musste mich auch selbst wieder erinnern. Ich war auch erst voll war ich am Jammern innerlich. Aber es war auch. Hast du dich da selbst angetan? Wo warst du denn mit deinem Glaubenssatz? Nein, es war, ja, das ist neue Situation, neue Jammern. Ja, weil ich bin aufgestanden und dann irgendwann muss ich auf Toilette. Ich habe eine Heizdecke, war schön drunter, und dann ging das. Und dann musste ich aber auf Toilette und dann ging so und dann jeder Schritt, oh mein Gott. Und dann musstest du deine Heizdecke da lassen. Schnell wieder unter die Decke und dann. Und weißt du, warum du dich jetzt erkältet hast? Ja. Ja. Ich habe gestern Healing gemacht mit der Caroline über 1,5 Stunden. Und die hat ganz viele Chakren und Ebenen ausbalanciert. Und dann bin ich noch im Wald rein, habe dann noch mit den Pollen rumgespielt. Da hast du dir voll die Dröhnung gegeben. So, und dann bin ich nach Hause und wollte ich eigentlich ein Live aufmachen. Ich mache ja eigentlich immer, also mache ich ja normalerweise seit 2 Jahren mache ich ja so durcheinander, weil ich habe gestern gesagt 1,5 Jahren in der Botschaft, sind aber erst 2 Jahre, schon 2 Jahre, habe ein halbes Jahr sogar weggetan. Mache ich da immer freitags um 19 Uhr normal den Live, also das ist mein regulärer Live. Und ich wollte aufmachen, dann bin ich duschen gegangen, da habe ich gedacht, was passiert jetzt? Mir wurde richtig schlecht. Dann war es ganz cool, dann habe ich mich hingelegt, habe gedacht, komm, eine Viertelstunde, dann ging das los. Ja, und dann habe ich um 12 Uhr noch mit dem Sinan eine Hypnose gemacht. So, und das hat mir den Rest gegeben. Danach dann fing das Schwitzen noch an und dann, ja, boah. Warte, kann es sein, dass dein Fieberthermometer 40 gezeigt hat, weil du die ganze Zeit unter Heizdecke warst? Nein. Nein. Nein, der Thomas ist so heiß. Nein, jetzt bin ich ja mal. Wisst ihr eigentlich, das ist auch voll interessant. Das ist voll interessant, wenn ihr euer Temperatur messt, ne? Wenn du 36,8 war das, dann bist du absolut in der Norm. Also in der perfekt. Wenn du drunter, umso weiter du drunter bist, oder drüber auch. Drüber weiß ich jetzt nicht genau, aber drunter, umso weiter du drunter bist, umso schlechter ist dein Immunsystem. Thomas, gehst du ab und zu in die Sauna? Ja. Ja, das ist ja schon mal gut, dann kann sich der Körper ja schnell gegen irgendwelche Anfälle wehren. Ja, also jetzt die letzte Zeit nicht, aber vor ungefähr einem Jahr war ich also über 15 Jahre war ich jeden Tag 2-mal in der Sauna. Wisst ihr eigentlich, also das ist ja durch Corona in Verruf gegangen, aber ich habe mich ja mit Viren
beschäftigt, bevor es Corona gab, ein paar Jahre davor, Bakterien und Viren wegen meinem Kind, damit ich selber Hand anlegen kann, heilen kann. Und Viren ist eigentlich kein Medikament, was gegen Viren ist. Viren ist im Endeffekt, kann man nur heilen durch das eigene Immunsystem. Das heißt durch Stärkung von gewissen Mikronährstoffen und Vitaminen. Ja, klar. Deswegen so stärken, dass der Virus bekämpft wird. Also, was ist, wenn man das dann genau nimmt und würfelt, das Virus ein eigener Infekt, den man sich selbst gibt. Ja. Auch wie bei Corona. Die haben uns im Endeffekt zuerst mit dem Gedanken geimpft und dadurch kam der Virus im Körper an. Und geheilt werden kann er auch nicht mit Medikamente. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß, was ich glaube. Das habe ich verstanden voll und ganz, also was das betrifft. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Menschheit, also wir mit den Technologien geprüft werden und vorbereitet werden, weil, guck mal, ich mache mir schon als kleines Kind Gedanken darum. Ich kann mich sogar sehr gut daran erinnern. Ich bin jetzt 32, das war so ungefähr vor, ja, da war ich vielleicht so 10 Jahre, ne? Das ist 22 Jahre her. Bin ich bewusst mit dem Gedanken so, ja, irgendwann mal eines Tages tun ja die Roboter oder die mechatronischen Sachen und die IT uns Menschen ersetzen, ne? Also beziehungsweise die Arbeit ersetzen und wir werden dann mehr Freiheit haben, weil ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ne? Und was jetzt das Corona-Experiment gezeigt hat, dass die Menschen halt noch nicht dafür bereit sind, zu Hause zu sein oder sich halt mit dem Design an sich zu genießen, weil man hat ja auch festgestellt, dass dann die Pärchen und auch die Konstellationen, die dann zusammen sind, gar nicht zusammen klarkommen. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel von heute auf morgen, was auch schon technisch eigentlich wirklich auch möglich ist, von heute auf morgen den Knopf zu drücken und jeder kriegt die beste Versicherung, jeder kriegt den besten Telefonvertrag, jeder kriegt das Beste vom Besten, ne? Dass dann halt die Menschen dann auf einmal keine Beschäftigung haben und sich den Hals abreißen gegenseitig. Und das ist das Problem. Das Problem ist eigentlich quasi, dass der Mensch eine Arbeit braucht, eine Beschäftigung braucht, ein Ausschöpfen seiner Kräfte, damit er dann harmonisch zu Hause ist und dann, dass die Beziehungen funktionieren, ne? Dass dann halt die Menschen gut miteinander umgehen. Ja, passiert ja aber nicht. Ja, Wie gesagt, man kann jede Medaille von 2 Seiten sehen. Also im Endeffekt, jede Medaille hat ja 2 Seiten und nochmal die Kante, ne? Also das hat ja früher funktioniert, was du gerade erzählst. Das funktioniert ja nicht mehr. Ja, und ich finde das genial, wie er das jetzt sagt, dass Corona im Endeffekt nicht wie alle immer gesagt haben, die wollen uns minimieren und dies und das, sondern ich sehe das auch so, wie jetzt I Love das sagt. Das waren auch ganz viele positive Aspekte, dass die Menschheit in sich selber auch aufwachen kann. Die 2 Bücher beschreiben genau die Zeit, wo wir gerade drin sind. Die Bücher sind von 1990. Ich glaube, das andere war von 1989. 89, genau. Steht alles drin. Alles. Johann Köstner oder wer ist das? Nein, das ist einmal, das ist, Moment, jetzt kommt mal raus, Funk. Sonaya, das ist vom Orion. Sich dem Leben öffnen, Schritte zum persönlichen Wachstum und geistige Kraft. Und das andere ist eine Frau, oder was? Zum höheren Selbsterwachen. Das ist eine Frau, Soraya, oder wie heißt Nein, die? das ist das Orion. Okay. Das hat eine geschrieben, die hat die Information von oben bekommen. Die hat das einfach nur abgeschrieben. Also runtergeschrieben. Und es beschreibt Energien, die Selbstliebe, alles Mögliche. Also wirklich von A bis Z und alles, auf was das auch diese, ja, wie jetzt mit der Corona, das kommt, um dass die Menschen erwachen.
dass sie in ihr Erwachungszustand kommt, dass die Erde ihre Frequenzen steigert. Das, ja, und hier geht es halt darum, auf was man achten sollte, ja, in der Zeit. Thomas? Ja, gerne. Ich habe ein Problem. Eins? Nur eins? Bei mir ist es, ja, und zwar nicht die Frequenzen steigern, sondern ich habe ein Problem, ich muss meine Frequenzen senken. Senken? Ja, ist doch kein Problem. Die sind viel zu weit oben, die Frequenzen. Ich möchte einfach nur Erde werden. Ja, ist doch kein Thema. Kannst du doch. Weißt du, ja, ich gebe mir Mühe und weißt du, was das Problem ist? Weißt du wie? In den Beziehungen, ne? Ja. Ist also nicht von meiner Seite aus die Hingabe, sondern von meinem Gegenüber die Agape. Weißt du, wie du die wieder in Balance reinkriegst? Weil es ist, das sage ich auch immer wieder, ob die zu niedrig sind oder zu hoch sind, die Frequenzen, ist es wichtig, dass wir in der Balance die halten, also in der Waage. Und ich mache das auch immer, wenn meine Frequenz zu hoch schießt, ja, gehe ich immer im Wald und erde mich. Ja, und wenn die zu hoch sind, gehe ich hier buddel ein Loch im Wald, tu die Füße rein und mach das Loch zu. Am besten einen Baum in der Nähe, wo du noch den Baum anpackst. Und dann erdest du dich, dann kommst du wieder in Waage. Dann gehen die Fans wieder dahin, dann normalisieren sie sich mich auch wieder aus. Weil weißt du, warum das so ist? Wir müssen lernen, mit diesen Frequenzen auch oder mit diesen Energien umzugehen zu dürfen. Ja, weil das ist nämlich, die steigern sich ja. So, das wirst du auch gemerkt haben. Am Anfang ist diese Energie nicht so stark wie jetzt. So, und es wird immer mehr von der Energie. Und wir müssen lernen, die auszubalancieren. Weißt du, was mir am besten tun würde, was ich glaube? Weißt du, wenn ich jemandem meine Hand geben könnte, weißt du, jemanden in seine Hand halten könnte. Ja, können wir doch. Ich reiche dir meine Hand. Eine Beziehung, weißt du, eine Freundin. Ja, aber pass auf. Das allererste ist wichtig, eine anständige Beziehung zu sich selbst. Das ist das A und O, die Selbstliebe zu sich selber. So, und wenn du das hast, wenn du das liebst und lebst, ja, ohne Bedingungen, ohne Erwartungen, dann wartest du gar nicht mehr drauf, weil du hast erstmal dich selbst. Weil viele frage ich, sag mal, wer ist der Wichtigste in deinem Menschen? Wer ist der Wichtigste bei dir? Da kommt immer, also nicht immer, aber ganz oft, mein Partner, meine Kinder, mein Hund, meine Katze. Und dann frage ich irgendwann, wer noch? Und dann kommt nichts. Dann denke ich mir, boah, wie traurig. Wir vergessen alle sich. Boah, wie traurig. Was ist denn mit dir selber? Ja. Guck mal, ich habe auch zurzeit keine Partnerin. Ja, und ich würde mir auch jetzt eine wünschen, gerade mit der Aufgabe, die ich habe. Ja, das, was ich alles tue. Es wäre eine super Ergänzung. Es wäre super. Ja, weil es ist wirklich, ne, manche Sachen, da muss ich mich selbst erinnern. Danke fürs Teamherz. Danke. Ja, die den Kopf krault, weißt du, wenn es mal zu viel wird, weißt du, und sagt, oh genau. Mein Thomas, ja. Genau, aber es ist, wie es mal stoppen. Es ist, wie es ist. Die ganze Zeit, ich würde mir wünschen. Tut es doch einfach. Ja, ich wünsche es mir. Sendet es So, doch aus. aber ja, aber ich bin nicht auf der Suche. Ja, weil wenn wir auf der Suche sind, dann findest du sowieso nicht. So, Ja, nicht nur auf der jetzt Suche, schaut mal. sondern einfach sich verbinden, was dich erfüllt, und sende es einfach ab und vergiss es. Da du so viel zu tun hast, wirst du es vergessen im Laufe der Tage, und es wird automatisch auf dich zukommen, wenn du das wirklich willst. Das funktioniert. Also ich habe mir gesagt, erstmal alle Aspekte zu erlernen, was wichtig ist, um wirklich in der Selbstliebe verankert zu sein, in der Mitte, bei sich, im Hier und Jetzt.
dass man wirklich, das ist wirklich eine Aufgabe. Das ist wirklich nicht ohne. Also. Bist auf dem besten Weg. Das ist so anstrengend manchmal. Du wirst nicht das ist manchmal so anstrengend. Aber es ist einfach so. Und guck mal, ich habe es jetzt schon geschafft. Und da kann ich mir wirklich, da möchte ich euch alle hinführen. Am liebsten. Ich kann 80% meine Blockaden und Traumata selber auflösen. Also alles, was so jetzt kommt, ja, sag ich dann, ach, danke, dass du da bist, danke, dass du dich zeigst. Ich nehme dich in Liebe an. Ja, was möchtest du mir denn zeigen? So, dann muss ich mal ein bisschen weinen. So, dann erkenne ich das und dann darf ich es loslassen, darf es verändern und dann ist es gelöst. So, die anderen 20%, dann... On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!